L'origine des glaces bâtonnées. D'où ça vient? Qui c'est qui l'a inventé? Ça sort et depuis combien de temps? Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à cache en France. J'espère que vous allez bien. Ok, donc aujourd'hui on va se raconter une petite histoire. C'est l'histoire des petites glaces bâtonnées. Alors l'origine des glaces bâtonnées, des Esquimaux, tout ça, c'est dans les années 1905. Alors la première fois c'est un gamin de 11 ans. Alors il y a plusieurs histoires, mais je vais vous en dire une qui est la plus jolie. D'accord? Donc c'est un gamin de 11 ans qui à l'époque fabriquait son soda. C'était des petites poudres qu'on mélangeait avec de l'eau et puis qu'on touillait. Et du coup, il avait laissé ça dehors et ça avait gelé. Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que 15 ans après, alors ça c'était en 1905, 15 ans après, donc en 1920, ils ont carrément déposé un brevet pour faire la glace à l'eau. Le pop qu'on connaît, le pop à l'eau. Quant à l'Esquimau, alors l'Esquimau, c'était un peu plus tard. Ça a été 1919 et du coup... donc il y a eu un concept de déposer aussi pour pouvoir faire la glace au lait, hein, d'accord, avec pour faire coller le bâton avec le chocolat que ça tenait pas. Donc pour faire tenir le bâtonnet, lui il avait déposé un brevet, il avait mis de l'huile de copa. Un brevet avait été déposé en 1922 qui s'appelait Eskimo Pi et ça a été revendu ensuite par la suite. Et en fin de compte l'histoire c'est que ça s'appelle Eskimo parce que c'est sorti en même temps que le film Nanook l'Eskimo. Vous voyez, donc Eskimo, voilà, c'est comme ça que c'est parti le nom. À ce moment-là, il n'est toujours pas commercialisé avec un petit bâton. C'est juste une petite pochette, on va dire un petit peu... une petite pochette, on ouvre et après on suce une espèce de gros glaçon en fait. Donc en 1924, l'Eskimo débarque à Paris. Il s'appelle Eskimo Brick. Et en 1931, du coup, il est racheté par Gervais. Il est racheté par Gervais et il est commercialisé depuis l'exposition coloniale de 1931. Donc, il devient super célèbre à partir de 1936 avec les premiers congés payés. En fin de compte, les gens partaient, c'est vrai que du coup, c'était les vacances. L'Esquimau, ça représente les vacances. C'est pour ça que c'est un produit qui se vend. Et après, de 1990 à 2000, c'est là qu'il y a eu un changement de nom. Maintenant, il s'appelle Kim l'Esquimau. Et c'est vrai que maintenant, l'Esquimau est rentré dans le nom commun. Avant, c'était une marque, un peu comme Réfrigéraire, etc. D'accord? Et comme Walkman, d'accord? Walkman, à la base, c'est une marque, hein, d'accord? Et pourtant, c'était un baladeur, mais tout le monde disait à l'époque, bon... Je sais pas si tu as connu les Walkman. Tiens, marque-moi-le dans les commentaires pour savoir si tu te rappelles de ce que c'était qu'un Walkman. Ok? Et maintenant, après, par la suite, il y a eu plein de systèmes. Donc, ça va du palettas, ça va avec des fruits, ça va être la glace bâtonnée. Moi, personnellement, c'est le projet que vous parlez, là, que je cherche toujours quelqu'un, d'accord, que c'est là-dessus. C'est vraiment la glace bâtonnée. Il y a un potentiel qui est phénoménal. La glace bâtonnée, tu peux l'expédier. Tu peux... La créativité, c'est fou. Je veux dire, tu peux absolument tout faire. Tiens, on en parlait l'autre jour avec Rachel, celle qui s'occupe de vous en même temps qui répond au blog. Et du coup, elle avait goûté des Esquimaux à l'alcool. D'accord? Alors, aux États-Unis, là-bas, les mecs, c'est... il y a des petits rayons spéciaux adultes, Esquimaux adultes. Alors moi, bien sûr, dès qu'on m'a dit adulte, j'ai cru que c'était en forme de pénis. Hein. Ben, vous me connaissez. Du coup, voilà, mais en fin de compte, non, c'était des glaces bâtonnées alcoolisées, tout un rayon, d'accord? Du coup, on va essayer de travailler quelques recettes, le labo est pratiquement fini, on va pouvoir attaquer les recettes, et du coup, ben voilà. Ben, s'il y a des idées, des recettes, ou bien des goûts que vous connaissez, que vous avez envie d'en parler, ben, pareil, mettez-les dans le commentaire, comme ça, du coup, nous, maintenant, on les regarde plus facilement, les questions, parce que j'avais pas trop le temps, maintenant, on est plus là-dessus, vous avez vu, je réponds à du tac au tac, et comme ça, ben, ça nous aidera à dire, tiens, qu'est-ce que vous voulez comme goût, d'accord? Allez, ben, j'espère que cette vidéo sera utile. Voilà, c'était une petite histoire sur les glaces bâtonnées, l'Esquimau, alors le palettas, le popsicle. Je veux dire, c'est vraiment absolument tous les noms qu'on peut trouver, d'accord? Le mieux, c'est, nous, on connaît ça parce qu'Esquimau, parce que normalement, l'Esquimau, c'était, bon, c'est une marque, on n'est pas censé trop le dire. Alors, je sais même pas si c'est rentré dans le domaine public maintenant, mais voilà, le truc, il est là. C'est que la glace bâtonnée, le palettas, ça c'est le Mexique ou Brésil. Après, voilà, en fin de compte, il y a plein de noms, d'accord? Mais il y a plein de possibilités. Je sais pas, l'autre fois, je vous en ai parlé, mais vous avez vu, l'autre fois, je vous avais mis des photos. C'était un truc de folie. Les Japonais, les mecs, ils sont méticuleux. Ils mettent des petites oreilles, des petits yeux, des machins. Mais moi, je trouve que c'est fabuleux. Si ça, c'est pas vendeur, imaginez-vous, c'est l'anniversaire du gamin, sur chaque Esquimau, vous mettez une lettre de son prénom pour tous ses potes. Vous voyez, ça peut être super. C'est fou. Allez, on y va.
Allez, bon, allez, je vous dis à demain. Je vous remercie pour le pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper encore une fois l'aventure, le business de la glace. Et je vous dis à demain. Allez, au revoir.